Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 10 mars, les lectures nous parlent de miséricorde, de confiance et de pardon. Azaria prie avec humilité, le psaume chante la tendresse du Seigneur, et Jésus nous appelle à pardonner sans limite. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azaria, debout, priait ainsi, au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre, à cause de nos péchés. Il n'est plus, en ce temps, ni prince ni chef ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens. Plus de lieux où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons. Nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Réponse : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Réponse : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Réponse : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens.
en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant : Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa, et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : Le serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. La prière d'Azaria est bouleversante. Au milieu du feu, privé de temple et de sacrifice, il offre à Dieu ce qu'il lui reste, un cœur brisé et un esprit humilié. Cette prière nous rappelle que Dieu ne cherche pas des rites extérieurs, mais un cœur sincère qui se tourne vers lui avec confiance. Le psaume prolonge cette attitude : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Dieu est fidèle, il enseigne aux humbles son chemin. La vraie force spirituelle est dans l'humilité et la confiance en la miséricorde divine. Dans l'Évangile, Pierre demande combien de fois il doit pardonner. Jésus répond : jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire sans limite. La parabole du serviteur impitoyable illustre ce pardon infini. Celui qui a reçu une immense miséricorde doit, à son tour, pardonner aux autres. Le refus de pardonner ferme le cœur à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la parole nous invite à deux attitudes essentielles : offrir à Dieu un cœur humble et pardonner sans limite. Le pardon n'est pas une option, mais une exigence du royaume. Pardonner, c'est imiter le Père miséricordieux, c'est libérer notre cœur et ouvrir un chemin de réconciliation. Dans nos relations, il est facile de garder rancune, de compter les fautes. Mais Jésus nous appelle à dépasser cette logique et à entrer dans la logique de l'amour. Le pardon est difficile, mais il est libérateur. Il nous rend semblables à Dieu, qui pardonne toujours. Seigneur, nous venons à toi avec nos cœurs brisés et nos esprits humiliés. Reçois-nous dans ta miséricorde. Comme tu as accueilli la prière d'Azaria. Apprends-nous à pardonner sans limite. Comme toi tu nous pardonnes. Libère nos cœurs de la rancune. Et rends-nous artisans de réconciliation et de paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.